Bonjour, nous sommes à la partie 2, donc qui est la suite et la fin de l'apprentissage aux résolutions des équations. Donc, partie 2. Suivez attentivement. Donc ici, nous allons résoudre les équations qui se ramènent à la forme ci, qui ressemble à la forme qu'on a vue à la partie 1, mais sauf qu'ici c'est déjà l'entier déjà à droite. Donc le travail est un peu simplifié. Donc on va commencer par résoudre le A. Le A, c'est 4x plus 2 égale à 5 moins 3x. Ici, vous voyez, on a les entiers à gauche, les entiers à droite, x à gauche, les x à droite. Donc, comment ça se passe dans ce cas? Donc, première des choses, vous devez renvoyer tous les entiers à droite et renvoyer tous les x que vous allez trouver à droite, vous les envoyer à gauche. Donc, les x doivent être à gauche, les entiers doivent être à droite. Donc, première étape. Donc, on va renvoyer le x, comme les x sont prioritaires d'abord, vous allez renvoyer le moins 3x à gauche. Et quand on envoie à gauche, on fait la même opération que la dernière fois. C'est l'opération de multiplication fois moins 1. Parce que le signe doit changer. Donc quand on change de côté, on change de signe. Donc moins 3x fois moins 1 font combien? Vous calculez, mettez la réponse. Et plus 2, puisqu'on a plus 2 à gauche, il doit partir à droite. Donc c'est la première étape. Vous envoyez l'entier à droite et les x à gauche. Donc, plus 2, ça fait aussi fois moins 1, comme d'habitude. Ligne suivante, donc, qu'est-ce qu'on obtient quand on envoie moins 3x à gauche? Ça devient plus 3x. Vous voyez, le signe a changé. Si vous mettez moins, c'est faux. Pareil à droite. Plus 2, il va à droite, il devient moins 2. Donc, c'est tout. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? La réduction. Vous savez réduire. On a appris ça dans le développement. Les réductions des x. Donc, on réduit tout simplement les x. On réduit les entiers à l'extérieur. Donc, 5 moins 2, ça fait 3. Ici, 4 plus 3, ça fait 7x. Maintenant, comment trouver x? Tout le monde sait faire. À cette étape, il y a cette qui gêne. Or, c'est une opération de multiplication. Donc, il faut faire la division à gauche et à droite. Donc, vous allez diviser à gauche et à droite et vous trouvez x égale à 3 sur 7. Donc, les divisions, on a fait ça à la partie 1. Donc, vous partez revoir pour ceux qui n'ont pas bien saisi. Et ensuite, on met S pour le niveau 3e. Donc, S égale à 3 sur 7. Donc, ayez l'habitude de laisser en fraction. Ne divisez pas pour avoir une quelconque virgule, non. Vous laissez en fraction. Bien. Étape petit b. On va faire pareil. Ici, on a encore les x à gauche, x à droite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie le x, les x qui sont à droite. C'est bien plus 6x. Et à gauche, est-ce qu'on a un entier? Oui. Moins 5, il doit donc partir aussi à droite. Donc, moins 5 doit partir à droite. Et quand ça traverse, ça change de signe. Donc, mettez les flèches, vous mettez fois moins 1. Ça vous permet de ne pas oublier. Donc, vous mettez les flèches, vous mettez fois moins 1. Donc, voici, vous pouvez l'écrire sur la copie sans souci. Bien. Étape suivante, plus 6x, ça va à gauche, ça devient moins 6x. Donc, le signe change. À droite aussi, on va faire pareil. 12 plus 5. Parce que moins 5 va à droite, ça devient plus 5. On est d'accord? Maintenant, on va réduire les x à gauche. On réduit les x, moins 2, moins 6, ça fait moins 8, tout le monde le sait. 12 plus 5, ça fait 15. Non, ça fait plutôt 17. Voilà, le problème est résolu, 17. Maintenant, on continue, on veut x, qu'est-ce qu'on fait? On fait la division par moins 8. Donc, n'allez pas confondre, ça fait moins 8. Donc, on pensera moins 17 sur moins 8. Et enfin, on met l'ensemble de solution S. Donc, je crois que c'est bon. Donc, résolvez la partie C au brouillon. Et avant de voir la suite de la vidéo, pour voir si vous aurez trouvé exactement. Donc, mettez pause et allez résoudre avant de revenir. Le C,
Bien, ici observez bien. Ici, il n'y a pas de souci, il y a les fractions, mais vous appliquez la même méthode, ne vous embrouillez pas. Donc, comme tout à l'heure, identifiez l'entier qui est à gauche, il doit partir à droite. Identifiez le x qui est à droite, il doit partir à gauche, tout simplement, en faisant chaque fois moins 1. Donc, voici ce qui doit se passer. Donc, le plus 5 sur 12 va à gauche, ça devient donc moins 5 sur 12, parce qu'on a fois moins 1, ça fait moins 5 sur 12. Et maintenant, le moins 2 va à droite, ça fait bien 4 tiers plus 2. Donc, n'oubliez pas de remettre les entiers qui n'ont pas bougé sur place. Donc, moins 4x est resté sur place, 4 tiers est resté sur place. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est sommer les coefficients. Donc, étape suivante, vous devez mettre ici x en facteur. Donc, c'est comme une factorisation que vous faites. Et additionner les coefficients, c'est moins 4 sur 1. Qu'il n'y a rien, vous mettez sur 1. Et vous allez réduire. Donc, 4 sur 1, moins 5 sur 12. Vous allez réduire. À droite, même chose. 4 sur 3 plus 2 sur 1. Et on réduit. Donc, allez vraiment doucement, pas à pas. Rien n'est compliqué dessus. Vous allez vous regrouper chacun ici. Vous réduisez l'intérieur. Vous savez faire la somme des fractions. Tout le monde sait le faire depuis la 6e. Maintenant, ici, même chose. Donc, qu'est-ce qu'on trouve quand on réduit ceci? On trouve bien moins 53 sur 12. Et à droite, on trouve bien 10 sur 3. Donc, vous allez vous réduire. Donc, 4 fois 1 plus 3 fois 2, ça fait bien 10 sur 3. Comme à l'intérieur. Donc, même chose. Et enfin, on veut trouver x. Comment trouver x? C'est la même chose qu'on d'habitude. C'est la multiplication ici. Donc, on doit diviser par le coefficient ici. Donc, si on veut x, on fait l'extérieur divisé par l'intérieur. Donc, x égale à quoi? 10 sur 3 divisé par, ça veut dire quoi? Multiplié par son inverse. Donc, en d'autres termes, quand vous êtes ici, faites directement la multiplication de 10 sur 3 fois 12 sur 53. En d'autres termes, c'est quoi? C'est 10 fois 3 fois 12 sur 53 fois 3. C'est une croix. Donc, c'est une croix tout simplement. 10 fois 12 sur 53 fois 3. Sans oublier le moins. Donc, il y a moins. Donc, fois moins 53 sur 3. Donc, vous calculez. Vous trouvez en haut. C'est la multiplication. Maintenant, on fait 10 fois 12, 120. 3 fois 53, 159. Et si on ne peut pas simplifier, vous laissez sous forme de fraction. Et en forme S pour le niveau 3e. Vous mettez l'ensemble solution S. Au 4e, on s'arrête là. Donc, reprenez cet exemple pour être sûr que vous avez bien compris. Vous reprenez même toutes les expressions de début A, B, C. Et ensuite, vous allez faire le devoir suivant. Donc, vous faites tout ceci pour se rassurer que tout est assimilé. Donc, faites-le. Vous pouvez montrer à l'enseignant pour qu'il confirme vos résultats. Et ce sera donc bon pour les équations. Donc, merci de m'avoir écouté. C'est la fin de la vidéo. J'espère que tout le monde a maîtrise déjà les équations. Donc, bonne chance.